Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un patrimoine cocorico, puisque nous allons parler de celle qui est entrée dans l'emblème français, telle que la baguette, le camembert ou encore le béret. Je veux bien sûr parler de la 2 chevaux. En 1937, Citroën fut racheté par Michelin. Michelin, de ce fait, place M. Boulanger comme patron, et aussitôt il se creuse les méninges et inventa une voiture destinée à toute la classe sociale de l'époque. Une voiture destinée aux petits portefeuilles et bien sûr avec une mission de développer les pneumatiques Michelin en grand nombre. Il inventa le projet TPV, l'abréviation de toute petite voiture. 4 places assises, 50 kg de bagages, 2 chevaux fiscaux à traction avant avec une boîte 3 pouvant atteindre les 60 km/h et un peu plus avec le vent dans le dos. Les tests de la suspension permettaient de traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul. Sa consommation ne dépassait pas 3 litres au 100. Elle avait un slogan publicitaire assez rigolo qui était de 4 roues sous un parapluie. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, les projets aboutissent sur une voiture et comme va l'être plus tard son grand frère, le type HY en tôle ondulée. Elle fut équipée d'un bicylindre à plat de 375 cm3 refroidi par eau. La Deuxième Guerre mondiale pointa le bout de son nez et les prototypes seront cachés à la Ferté-Vidame, dans les greniers du centre d'essai ou dans les sous-sols du bureau d'études de Citroën, rue du Théâtre, à Paris dans le 15e arrondissement. Après la guerre, le projet toute petite voiture reprit de plus belle et Walter Becchia, qui finit de mettre au point le moteur Boxer toujours bicylindre de 375 cm3, mais cette fois-ci refroidi à air, développant 9 chevaux. On lui adapte une boîte 3 vitesses et une surmultipliée. Au Salon de l'Automobile de Paris, le 7 octobre 1948, Citroën présente la 2 chevaux type A. Elle n'a pas un grand accueil de la presse qui, pour l'anecdote, demande si on obtient un ouvre-boîte avec elle. À l'ouverture du Salon de Paris en 1949, elle est reçue par les mines et désignée type A. Et là, la production de la 2 chevaux commence. Elle est vendue avec une seule couleur et sans serrure de porte. Elle a même un antivol de même type que celle que l'on mettait sur les bicyclettes, pris entre le volant et la barre centrale du siège avant. Les seuls instruments que l'on peut trouver sur le tableau de bord est son ampéromètre et un tachymètre. Et la longue carrière de la 2 chevaux peut commencer. La Dush, la 2 pattes, comme on la surnomme en France, la 2 pipes ou la 2 poils en Belgique, ou encore l'auto-crapaud sur le Sénégal, Pincha Pincha au Portugal, référence à la souplesse de la 2 chevaux, de la suspension, et j'en passe et des meilleurs dans d'autres pays du monde entier. La production de la 2 chevaux se termine le 27 juillet 1990 à 16h30 à Mangualde au Portugal. Pour la petite anecdote, l'Ultima, la Der des Der, fut offerte au directeur de l'usine de Mangualde, M. Claude Hébert. Et ce fut une Charleston. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr, partager cette vidéo. Un petit clin d'œil à mes amis Fada de la 2 chevaux, un Fada bisou à tous.